Hello! Aujourd'hui, nous allons vous faire voir comment fabriquer un pickle de citron. Voici tous les ingrédients. Alors, on va faire 4 pots. Donc, bien sûr, on utilise des citrons verts. Et donc, on va laver. Et on va également, c'est très important de les laver. Je vais revenir sur ce point-là. Donc, on va mettre ce pickle dans les 4 pots de sauce tomate qu'on a lavé, bien sûr. Voilà, et on utilise aussi de la poudre fermentée, on utilise des piments rouges, ou vous pouvez mettre des piments verts, peu importe, mais un petit peu de piment pour mettre un peu d'épices, du sel de Guérande bio, bien sûr, organique, naturel, et une poudre de mélange d'épices, comme celle que je vous ai donnée, qu'on utilise pour tous les légumes fermentés en général, et très important, l'huile d'olive vierge pressée à froid. Il faut absolument que ce soit une olive bio pressée à froid. Ça c'est très important parce qu'en fait ça ne va pas être dans l'eau. Ce pickle, ça va être un pickle à l'huile. Alors là, Gagan est en train de laver très méticuleusement les citrons parce que même s'ils étaient organiques, il y a toujours comme de la cire. Donc à l'eau chaude, il fait voir là la cire. À l'eau chaude, il va bien rincer plusieurs fois les citrons pour être sûr que ce soit le plus lavé possible. Pas besoin de faire au savon, ça c'est pas un problème. C'est plus par rapport à la cire, donc il faut bien faire à l'eau chaude. Donc il fait d'abord à l'eau chaude d'un robinet et après il va utiliser l'eau filtrée, non chlorée. Une fois que c'est fait, il va encore une fois laver bien sûr les piments qu'il avait déjà lavés. Il va laver tout ça une dernière fois, rincer tout ça. Voilà, en fait, c'est pas du tout compliqué à faire, il faut juste en fait préparer les ingrédients, c'est-à-dire bien les laver. Et après, on va passer au découpage. Donc voilà, on va juste couper les citrons. Donc on enlève les bouts, comme ça. On va faire chaque citron un par un, on va envoyer les bouts et on va les couper en petits quartiers. Donc c'est ce qui prend vraiment le plus de temps, c'est juste de couper les légumes. C'est toujours pareil pour les légumes fermentés, c'est juste le lavage et la coupe, la préparation qui prend un peu de temps, sinon c'est facile. Donc voilà, il va les faire en 8 quartiers pour chaque citron. C'est parce que c'est des pots qu'on utilise de sauce tomate sont pas très grands, donc on fait des quartiers un petit peu plus petits. Mais sinon, il n'y a pas de taille réglementaire, on peut faire la taille qu'on veut. On peut faire un peu plus gros, il n'y a pas de problème. Pareil, là, il va couper le bout des piments. Et il va seulement les couper en deux, ça suffit. Donc un piment coupé en deux. Voilà, il va faire tous les citrons. Donc une fois que tout est coupé, là il va vous faire voir le résultat. Alors c'est un pickle qu'on a gardé au frigo. Alors par contre, l'huile s'est solidifiée. Normalement, il faut retirer, il faut garder un pot au frigo, qui peut garder des mois et des mois au frigo. Mais quand on veut le manger, on en prend dans un plus petit récipient, un plus petit pot de confiture par exemple, on le met et qu'on garde dehors avec les autres condiments. Et comme ça, l'huile va se désolidifier. Là, elle est encore solidifiée. Mais bon, il vous fait voir un peu de quoi ça a l'air. Donc voilà, les citrons et les piments sont préparés. Maintenant, il va mélanger les épices. Et la dernière étape, c'est de mettre l'huile. Donc il prend un récipient propre, va mélanger tout ça dans le récipient, un bol ou une casserole. Alors pour le sel, il a mesuré 15 grammes par pot. En fait, c'est 3% d'un contenu. C'est-à-dire, si on a un récipient d'1 litre, il faut mettre environ de 2,5 à 3% de sel de litre. 3% de 1 litre, il faut mettre. Et ça va donner en grammes de sel. Donc là, il a fait 15 grammes par pot. Donc il va faire à peu près environ 60 grammes en tout, là dans la casserole de sucre qu'il va mettre. C'est surtout la quantité de sel qui est très importante, parce qu'il ne faut pas en mettre moins
pour éviter que les mauvaises bactéries se développent. C'est pas grave si on met un peu trop, mais vaut mieux en mettre qu'un peu trop, pas assez. Après, il va prendre le mélange d'épices. Donc là, il va prendre 4 cuillères à soupe. Et il va mélanger tout ça. Et il va rajouter un petit peu de poudre de paprika également. On en a dans le mélange d'épices, mais il va en rajouter un petit peu séparément. Une cuillère à soupe. Ça, cette poudre de paprika de Portugal, elle n'est pas du tout épicée. Mais ça donne un goût, un très bon goût. Et pour finir, les bactéries, les lyophilisés, légumes fermentés qu'on achète chez Biocoup, dans tout magasin bio. Ça va s'assurer, non, on n'est pas obligé de le mettre, mais c'est juste pour s'assurer 100% que ça va apporter tout de suite les bonnes bactéries, ça va s'assurer que ça ne pourrisse pas. Mais avec le sel, si on met suffisamment de sel, normalement, il n'y a pas de raison que ça pourrisse. Donc voilà, c'est bien mélangé. Donc maintenant, il suffit simplement de remplir les pots. Donc là, on a fait plusieurs pots. C'était les pots qu'on a préparés pour vous. Et bien sûr, si vous avez un bocal un peu plus grand, d'un demi-litre, 500 ml, 250 ml, pour faire un seul d'un coup, ça suffit. Comme le pot que vous avez fait voir au début, le pot de Nutella, c'était à peu près un demi-litre, ce pot-là. Comme ça, on fait tout d'un coup. Ce pickle-là, en fait, il met bien au moins 3-4 semaines à mûrir avant de pouvoir le déguster. Donc ça met vraiment beaucoup plus de temps que les autres légumes fermentés. Ce pickle à l'huile, ça met beaucoup de temps à fermenter. Donc c'est pour ça, c'est pas grave d'en préparer une grande quantité, parce qu'une fois que c'est fermenté, on en mange petit à petit et ça se garde très longtemps au frigo. Donc là, il va bien tasser, sans écrabouiller, mais bien tasser les citrons dans les pots. Et il va en rajouter là un peu plus, parce qu'ils sont pas assez remplis. Voilà, on a rajouté des citrons en plus pour remplir, quasiment remplir, pas tout à fait jusqu'à ras-bord, mais presque remplir les pots. Et maintenant, il faut juste verser l'huile. Il faut s'assurer que l'huile recouvre tous les citrons. Parce qu'en fait, ils doivent baigner dans l'huile. S'il reste trop à l'air ambiant, le citron, normalement, ne devrait pas être resté à l'air ambiant, à l'oxygène, sinon ça va le détériorer. Pas tant que ça, parce qu'il y a quand même les épices et le sel. Mais pour la fermentation, il a besoin, c'est une lactofermentation, on a besoin soit d'eau, soit d'huile. Il faut que les légumes soient immergés. Donc là, c'est dans l'huile. On voit des bulles qui se forment parce qu'en fait, l'huile est en train de se glisser entre les citrons et ça fait de l'huile. Donc il faut prendre le temps de bien remplir parce que l'huile va descendre tout doucement et ça va se réduire au fur et à mesure. Donc il faut attendre une minute, bien attendre que ça descende bien l'huile. Là, voilà, il est en train de recouvrir encore. Que ça absorbe tout bien. Et après, même si une heure après ou un petit peu de temps après, vous voyez qu'il n'y a plus assez d'huile, qu'elle est trop descendue, ben, il suffit de remettre de l'huile vierge. Il ne faut pas hésiter à remettre de l'huile si on voit qu'il n'y en a plus assez dans le pot. Il faut revérifier de temps en temps les pots. Donc là, il avait fermé, il secoue un peu pour mélanger tout ça. Il a bien secoué et après on va les rincer, les essuyer, les pots pour qu'ils soient bien propres. Et les mettre dans un placard, sur une étagère de cuisine, dans un coin, ou même sur le tapis de fermentation pendant les premiers jours. Mais après, si c'est pas l'hiver, s'il fait pas froid, s'il fait 24 degrés ou température ambiante dans l'appartement, de le laisser juste comme ça sur le comptoir. Alors pas au soleil, mais à la lumière normale, sur un comptoir de cuisine. Et voilà. Après, il faut de temps en temps les ouvrir et les vérifier. Mais le produit fini, c'est ça. Donc voilà, il y a beaucoup plus d'huile. Ça a bien fondu. Donc là, il a pris un petit morceau de citron.
avec tout ça, c'est le mélange d'épices et c'est le citron qui va se désintégrer. Ça va faire comme une petite bouillie. Donc ça fait une bouillie de citron avec donc les épices et l'huile d'olive. Et c'est à consommer, là, il mange avec un petit morceau de pain. C'est dans des plats chauds, à mettre dans une salade, mais c'est vraiment en condiment. Et c'est plein de vitamine C. C'est très bon pour la santé, surtout que les bactéries euh, facilitent l'absorption